Ah ouais, en fait, le risque. Alors, je vais pour répondre à ta question, j'ai envie de faire tout de suite le parallèle pour comprendre pourquoi notre habitat a autant d'importance sur nous, pour que les personnes qui sont ici comprennent à quel point c'est important. En fait, y a plusieurs. Attends, on va peut-être le faire dans l'ordre. Je vais expliquer Tu sais, je t'en avais parlé de la partie subliminale. Pourquoi le Feng Shui, il agit sur nous? Parce Ouais. que des fois, la question qu'on me dit, mais, enfin, il n'a pas la question, mais le reproche, le scepticisme, c'est de dire, mais je vois pas en quoi changer une armoire de place. J'ai déjà entendu souvent ça. Je Mm. vois pas en quoi changer une armoire de place, ça peut changer ma vie. Voilà. Et oui, c'est vrai, vu comme ça, dit comme ça. Alors en fait, j'ai envie de vous donner quelques explications quant à la manière dont le Feng Shui fonctionne et pourquoi il fonctionne. C'est important aussi de comprendre. Sans ça, on n'a pas envie de se plonger dedans. Et la première chose, c'est ce que j'explique souvent. Je pense que vous avez tous entendu parler des images subliminales. Et une image subliminale, c'est quoi? C'est qu'en fait, un film ou un bout de film, enfin peu importe, un film, il contient normalement 24 images secondes, 24 images par seconde, ce qui est déjà très rapide. Et on a toujours tous entendu plus ou moins parler des images subliminales. C'est on insère dans ces 24 images, on insère une 25e image, par exemple, une 26e, que l'œil ne va pas détecter, mais que le cerveau, le cerveau va détecter. Et c'est comme ça que ça a été normalement interdit, puisque on peut inciter les gens à voter pour telle ou telle personne, ou alors au cinéma, par exemple, à donner furieusement une envie d'une boisson gazeuse ou d'une glace, etc. Et en fait, donc les gens sont OK avec ça. Tout le monde me dit ah ouais, je vois. Eh bien maintenant je dis aux gens, imaginez maintenant que cette fameuse armoire qui nous gêne là, qui est mastoc, mais qu'on se dit je vois pas ce que ça fait de la changer. À chaque fois qu'on rentre chez soi, cette armoire elle est en face, elle est sombre, c'est l'armoire de mamie Suzette qu'on avait récupérée parce que personne n'en voulait, mais que ça nous fait mal au cœur de jeter et qu'on la vend. On fait, oh, elle nous étouffe en fait. Et à chaque fois qu'on rentre, on a cette sensation-là de pouf, mais encore pire quand on a une image. J'en ai vu, alors là, dans ma carrière, ma longue carrière de praticienne Feng Shui, j'ai vu des tonnes d'images, enfin, pas folles, mais des images comme des femmes derrière des barreaux, une femme en train de pleurer. C'est souvent les femmes, bizarrement. Mais j'ai vu aussi quelqu'un qui travaillait dans un magazine à sensation, qui mettait des photos de chez lui, des photos qu'il avait ramenées, comme des gens en souffrance, des scènes de torture. J'ai vu de tout. Et en fait, j'explique aux gens, je leur dis, mais imaginez ce que ça peut faire à chaque fois. Vous rentrez chez vous et vous voyez ces images de souffrance, une plante sèche aussi. Hein, ça peut être, c'est pas forcément des choses, des champs de bataille, hein, mais une plante sèche, enfin voilà, des images. Et donc ça joue sur notre vie. Et l'autre raison pourquoi c'est si important, pourquoi l'énergie en fait, pourquoi l'énergie de notre habitat agit tellement sur notre vie. Je pense que vous avez tous maintenant entendu au moins le mot de quantique. Et la quantique, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on est des êtres on est de la matière, certes, mais la matière, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'énergie. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si on pouvait avoir un microscope suffisamment puissant, on pourrait aller voir à l'intérieur de notre corps, comme de la table, comme de la chaise. On verrait non pas de la matière dure, mais on verrait des atomes et des électrons qui vont si vite autour des atomes que la matière, que ça tient la matière entre elles. Ça paraît fou, mais c'est ça l'idée de la physique quantique, et c'est ce qu'a démontré Einstein, entre autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis faite, ou tu es faite de la même chose que notre bureau, notre table, notre lampe, mais la concrétion d'énergie devient différente selon d'autres critères. Ce qui veut dire que mon armoire, ma grosse armoire normande que je n'aime pas, elle joue sur ma vie, que cette image de femme derrière des barreaux en train de pleurer, qui est aussi belle soit-elle, même si l'image est belle, elle va agir sur ma vie, elle va avoir une correspondance. Et donc, en agissant sur le Feng Shui,
En agissant sur l'énergie de mon habitat, je vais agir sur les domaines de ma vie, comme le domaine amoureux, le domaine financier, le travail, etc. Il y a une réelle correspondance. Ça fait 20 ans que je le pratique, ça fait 20 ans que ça m'épate toujours autant. De voir des transformations dans la vie des gens, y compris dans la mienne, bien évidemment, de voir à quel point quand on bouge des choses, ça bouge des choses dans la vie des gens.